Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 h, les titres de votre journal. La première dame Dominique Ouattara a procédé hier ici à Abidjan à l'ouverture de la deuxième édition de Africa Santé Expo autour du thème « La démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations ». Un salon au cours duquel il est prévu une semaine de dépistage gratuit de diverses maladies. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lui a procédé hier jeudi à la primature au lancement du portail du citoyen Miliais, une plateforme interactive de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations des usagers de l'administration. Les précisions d'Herman Guivet dans cette édition. La 133e Assemblée plénière des régions de l'Union européenne s'est tenue hier en présence du ministre ivoirien de la Ville et par ailleurs président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA qui en était l'invité spécial. François-Albert Amicha est allé parler de réchauffement climatique et d'immigration clandestine. Vous le verrez en fin de journal. Et tout d'abord, avant de développer ce journal, sachez que Guillaume Soro a rendu sa démission au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Session qui s'est ouverte depuis ce matin et qui vient de s'achever il y a quelques instants. C'était en présence de 245 députés sur 252. Plus de détails dans nos prochains journaux. Pendant ce temps, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédait ce vendredi au centre émetteur d'Abobo au lancement officiel de la TNT, la télévision numérique terrestre attendue depuis en Côte d'Ivoire avec la libéralisation de l'espace audiovisuel. Entré dans sa phase active depuis 2012, le déploiement de la TNT suit son cours conformément à la stratégie nationale mise en place par le gouvernement. La télévision numérique terrestre est donc officiellement lancée ce vendredi, mais pourquoi la Côte d'Ivoire s'est-elle inscrite dans ce processus technologique? Quels en sont les enjeux? Élément de réponse avec Franck Quadio. Lorsque vous avez placé votre antenne, tout est devenu plus clair. Il y a une évolution notable. Je vous assure que ce qui m'a frappé, c'est la qualité des images dans un premier temps. Et le son. J'ai agréablement surpris de voir que ce décodeur peut me permettre de mettre une clé Internet, faire des enregistrements. On a dépassé les frontières. Avec le numérique, je crois qu'on est au-dessus. Que tout le monde ait ce décodeur pour mieux apprécier les images. Des personnalités, des hommes d'influence et d'autres plus ordinaires choisis pour servir de bêta-testeurs satisfaits. Nous sommes en février 2016. Au nombre de 1000, ces bêta-testeurs reçoivent des kits adaptables à tout type de télévision. Une période de transition pour le passage à la TNT adoptée en Côte d'Ivoire à l'issue d'un accord régional demandant aux pays africains, asiatiques et européens le passage de l'analogique au numérique. La Côte d'Ivoire va donc emprunter la voie du développement de cet outil. Les enjeux sont multiples. Une adaptation aux normes actuelles en matière de numérisation de l'image et du son. La diffusion de plusieurs programmes de chaînes sur une seule fréquence. L'accès de plusieurs chaînes à des programmes davantage variés. La possibilité d'offrir des services innovants tels la vidéo à la demande VOD. La TNT télévision numérique terrestre sera donc la possibilité d'accéder à plusieurs programmes de télévision de façon numérique et par voie terrestre. Une innovation qui va s'accompagner de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes du groupe RTI, plus 4 nouveaux opérateurs, des contenus valorisés et une ouverture en termes de part de marché sur les recettes publicitaires, l'offre se diversifiant en quantité et en qualité. En démarrant le lancement définitif de la TNT ce 8 février par le district d'Abidjan, le gouvernement ivoirien veut ainsi tenir le pari de la diversification du paysage audiovisuel, et cela par l'achèvement de la migration vers la TNT au plus tard en juin 2020. À l'instar des pays africains émettant en bande VHF, reste désormais le défi de la couverture totale à l'ensemble du territoire. L'enjeu de la TNT, c'est donc de favoriser l'émergence des talents et d'augmenter le nombre de chaînes. La RTI, le média de service public, vous sert depuis plus de 50 ans et elle entend bien rester au cœur de l'innovation. Le groupe vient d'ailleurs de changer de directeur général. Le tout nouveau s'appelle Fosseni Dambélé. Fort de ses 21 ans de métier dans le journalisme, il viendra assurer la continuité d'une chaîne en mouvement. Il est officiellement à la tête de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, depuis quelques heures. Le nouveau directeur général de la RTI,
Fosseni Dambélé est une plume bien connue des médias en Côte d'Ivoire. Sous le pseudonyme de D. Alseni, il fait le beau jour de plusieurs journaux privés ivoiriens de 1990 à 2011. Il occupe successivement le poste de secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef, puis devient promoteur d'une entreprise de presse. Après 21 ans de pratique de journalisme, il entre dans l'administration en 2011 comme directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y passe 7 ans. Pendant cette même période, il représente son ministère au conseil d'administration de la RTI. Fosseni Dambélé est également un habitué des plateaux de télévision. Il participe à plusieurs débats sur les antennes de la RTI. Pour ce nouveau challenge, il compte sur la détermination et l'engagement de tous les travailleurs afin de faire de la RTI le média de tous les Ivoiriens. Le portrait du directeur général de la RTI a été dressé pour vous par Issa Chonon Yeo. Les populations en Côte d'Ivoire peuvent désormais compter avec Miliais, un portail officiel de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations du citoyen. Lancé hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le portail du citoyen constituera un baromètre d'amélioration de la qualité du service public pour la satisfaction des populations, ce qui va aider à la prise de décision adéquate afin de corriger les dysfonctionnements. Les précisions d'Herman Guivet. Si vous avez une demande ou une observation que vous voulez formuler à l'endroit de l'administration publique et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, il existe désormais un canal pour vous faire entendre, le portail du citoyen, dénommé Miliais, qui signifie en langue baoulée « ce qui m'appartient ». Pour accéder au portail Miliais, appelez gratuitement le 800 000 07, téléchargez l'application miliais.ci sur votre mobile ou saisissez l'adresse www.miliais.ci et voilà, vous n'avez plus qu'à renseigner les cases qui s'offrent à vous. C'est ce portail du citoyen qui a été officiellement présenté au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a pu lui-même tester l'efficacité de cette plateforme interactive, une plateforme calquée sur le modèle marocain, prenant toutefois en compte les spécificités socio-économiques, culturelles et administratives de la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous remercier d'avoir choisi le Royaume du Maroc pour s'imprégner de l'expérience du portail marocain des réclamations Chikaya. Et je tiens très sincèrement à vous féliciter d'abord pour la ferme volonté politique et puis pour la compétence technique et administrative qui ont permis de mettre en place ce merveilleux dispositif. Une plateforme pour améliorer la qualité de service public. Miliais, cet outil a pour but de recevoir les requêtes, les réclamations, d'assurer leur traitement et le suivi afin de satisfaire aux besoins du requérant, le rapprochant ainsi davantage de son administration. Il indique aussi le niveau de satisfaction des usagers de l'administration. Je voudrais inviter chacun à s'approprier cet outil et puis particulièrement engager tous les usagers clients à en faire un instrument d'amélioration de la qualité de nos services. Le portail citoyen Miliais vient renforcer la panoplie d'outils et de supports déployés par le gouvernement pour concrétiser le chantier de la modernisation de l'administration. À ma qualité de chef du gouvernement, je perçois le portail citoyen Miliais comme un potentiel outil d'évaluation des services publics dont l'éducateur central doit être la satisfaction des citoyens. À cet égard, je demanderai donc à Madame la ministre de nous présenter de manière trimestrielle au Conseil du gouvernement les requêtes reçues par département ministériel et les taux de satisfaction au niveau de chaque département ministériel. Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais donc vous encourager à vous inscrire dans cette dynamique et à engager résolument vos différents services à la vulgarisation de cet important outil qui gagnera à être mieux connu de nos compatriotes. Ce n'est qu'à cette condition que nous parviendrons à construire une administration publique moderne, transparente, efficiente et efficace, à même de porter l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative du Royaume du Maroc et de la Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente afin de marquer leur détermination à engager leur administration dans la simplification des procédures administratives et la promotion du e-démarche.
Le portail du citoyen est désormais ouvert à vos claviers, téléphones portables et smartphones pour vos propositions en faveur de l'amélioration du service public. Je vous le disais en titre, le Salon Africa Santé Expo 2019 s'est ouvert hier jeudi en présence de la première dame Dominique Ouattara. La démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations, voilà le thème de cette deuxième édition. Pendant 72 heures, il va s'agir pour les participants de s'intéresser au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. L'enjeu étant d'offrir aux populations des médicaments moins coûteux et de qualité. Mahama Traoré. La première dame Dominique Ouattara, aux côtés des professionnels de la santé, de la beauté et du bien-être pour la deuxième édition du Salon Africa Expo 2019. Venue apporter son soutien à cette plateforme panafricaine d'échange sur les défis à relever pour l'accès des populations africaines à des services de santé de qualité. Parlons des défis. L'un des plus grands reste l'accès aux médicaments. Selon les chiffres, l'Afrique ne produit que seulement 3% des médicaments qu'elle consomme. Le but de ce salon est de contribuer à la sécurisation du marché médical et pharmaceutique et à l'industrialisation, en vue d'une amélioration de l'accessibilité aux soins et aux produits de santé de qualité, efficaces et sûrs. La Côte d'Ivoire ne compte que 8 industries pharmaceutiques. Elle ne couvre que seulement 10% de la demande nationale. Le marché pharmaceutique est donc porté par les importations qui ont coûté environ 200 milliards de francs CFA en 2018. Et pourtant... C'est un secteur d'opportunités, porteur de croissance et créateur d'emplois. Son expansion permettra en outre de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Par ailleurs, l'augmentation de la production permettra entre autres de réduire les coûts des médicaments et par voie de conséquence de lutter contre les marchés parallèles, de freiner la vente de faux médicaments et d'endiguer le phénomène des médicaments de la rue. Cet appel sera appuyé par un énième plaidoyer de l'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, la première dame Dominique Ouattara, en faveur de la fabrication locale des antirétroviraux. Je me suis engagée à construire l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans mon pays et dans la sous-région. Depuis la création de l'hôpital, je me suis particulièrement intéressée aux questions de santé. C'est pourquoi je suis très sensible à cette belle initiative qu'est Africa Santé Expo. Mon intérêt grandissant m'a permis de mieux comprendre votre domaine de compétences et de m'impliquer davantage sur le sujet afin d'aider au mieux mes concitoyens. J'aimerais réitérer mon appel à tous les professionnels et particulièrement à la chaîne de l'industrie pharmaceutique afin de produire et mettre à disposition dans nos pays les antirétroviraux pédiatriques pour nos enfants malades du sida. Cette action serait primordiale pour baisser le coût et mieux prendre en charge nos enfants. Africa Expo Santé va durer 3 jours. La rencontre sera sanctionnée par la déclaration d'Abidjan, le point de départ d'initiatives communes visant à améliorer l'industrialisation pharmaceutique du continent. Voilà qui nous mène à la journée mondiale des lépreux, traditionnellement organisée chaque année le dernier week-end de janvier. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu dimanche prochain à Béoumi. Il faut le noter, le pays ne connaît plus de cas de lèpre. Depuis 2017, les 86 districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont tous éliminé la lèpre. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'Organisation mondiale de la santé estime à 150 000 le nombre de malades de la lèpre dans le monde et à environ 3 millions le nombre de personnes présentant des invalidités dues à la maladie. Depuis 2001, la Côte d'Ivoire a atteint le seuil d'élimination de la lèpre. En Côte d'Ivoire, sur 10 000 personnes, moins d'une est lépreuse. Il convient de souligner aussi que depuis fin 2017, les 86 districts sanitaires du pays ont tous éliminé la lèpre. Cette endémie ne constitue plus un réel problème de santé dans notre pays. Malheureusement, le bémol à cette embellie de la lutte contre la lèpre dans notre pays demeure le dépistage annuel de nouveaux cas qui est encore élevé et qui classe encore le pays parmi les 7 pays prioritaires
dans la région africaine de l'OMS, dont le dépistage annuel excède 500 nouveaux cas. La lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire a abouti à des résultats remarquables dus à des efforts combinés de partenaires. Il convient d'ajouter à cela la gratuité, l'efficacité et la disponibilité dans tous les centres de santé du pays de la polychimiothérapie, le traitement de la lèpre. Il est le seul qui guérit la lèpre et permet d'éviter des complications et des invalidités comme les mains sans doigts et les pieds sans orteils. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite tous les artisans de la lutte à unir leurs efforts pour éliminer la lèpre en Côte d'Ivoire par la mise en place d'un système de dépistage précoce des nouveaux cas. La célébration officielle aura lieu le dimanche 10 février prochain à Béoumi. Les propos du ministre Eugène Akawele ont été recueillis pour vous par Grace Kando. Encore une opportunité pour les jeunes de Côte d'Ivoire. L'agence Côte d'Ivoire PME et l'agence Emploi Jeunes ont signé cette semaine une convention de partenariat en vue de renforcer les capacités managériales des jeunes qui entreprennent. Ces derniers, sélectionnés sur la base du potentiel de leur projet, pourraient ainsi voir leur accès au financement et au marché facilité. C'était en présence de notre reporter Jean-Luc Bongo. Par cette convention, les deux partenaires conviennent de mettre leur expertise au service des jeunes auto-entrepreneurs ou porteurs de projets en vue d'un meilleur accès au financement et au marché. On a pu développer, mettre ensemble des projets qui vont venir à maturité, identifier des secteurs, promouvoir des activités qui tirent à la fois à la croissance économique, mais qui créent aussi effectivement de l'emploi. À travers la plateforme qui existe au niveau de l'agence Emploi Jeunes, l'agence Côte d'Ivoire va renforcer le dispositif en participant déjà au processus de sélection de ces jeunes et bien sûr en les accompagnant. Témoin de cette signature de convention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. Tous deux ont rappelé que la question du chômage des jeunes et la lutte contre la pauvreté sont au cœur des priorités du gouvernement. La réduction du chômage viendra aussi par la création de PME solides qui doivent permettre donc de recruter des jeunes. Les PME, on en crée tous les jours. Créer une entreprise, c'est juste aller donc faire un registre de commerce après l'intention et puis on a un petit fonds, on démarre, mais après quand on a créé cette entreprise, il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle puisse donc aller de l'avant. Le Côte d'Ivoire PME donc, a pour mission d'accompagner, de suivre, de conseiller donc, les entreprises pour éviter qu'on ait des entreprises mort-nées. Formation et insertion professionnelle, entrepreneuriat, partage de données et d'expériences, mobilisation des ressources additionnelles. Tels sont entre autres les domaines dans lesquels intervient cette coopération entre les deux institutions. Le 10 janvier dernier, Henriette Dagri-Diabaté a lancé un appel aux acteurs politiques et à la population ivoirienne à désarmer leurs paroles. Cela pour promouvoir la cohésion sociale et la fraternité pour le bien-être communautaire. Cet appel de la grande chancelière de l'Ordre national a été lancé dans un contexte de véhémence, de colère et d'agressivité dans les prises de parole publiques. La société civile, elle non plus, n'est pas restée silencieuse face à la situation. Gros plan sur le sujet avec Alexis Ouedraogo. Injures, outrages, grossièreté et agression verbale, la scène politique ivoirienne est le théâtre de dérives langagières. Ce mercredi 6 janvier 2019, le Conseil des ministres s'est voulu ferme. Le débat politique, c'est un cadre d'échange courtois, civilisé, surtout un cadre d'échange sur des propositions concrètes dans la contradiction. Donc nous condamnons fermement ces différentes dérives langagières qui ont été observées. Comme à son habitude ce jeudi, Vincent s'attarde sur les titres des journaux. Depuis quelques semaines, il s'inquiète de la poussée des violences verbales entre hommes politiques. Vu les déclarations des uns des autres et autres, nous on a besoin d'une seule chose, c'est-à-dire la réconciliation. Et comme Vincent, ils sont nombreux à partager cette inquiétude. Les injures de gauche à droite, vraiment, nous on souhaite vraiment une vraie réconciliation pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Pensez à nous. On ne va pas revivre encore ces mêmes tensions avec nos enfants là tirés partout. La Côte d'Ivoire quand même, on devient quoi? À cause de quoi? Intérêt politique, intérêt de quoi? Ce que nous voyons actuellement dans les journaux,
Franchement, ça ne laisse pas les Ivoiriens dormir en paix. Abidjan comme à l'intérieur du pays. Dans cette spirale de dérive langagière, la presse est au banc des accusés. C'est elle, dit-on, qui exacerbe les tensions. La déontologie de notre métier nous demande de traiter l'information. Nous n'avons pas le droit de retranscrire les propos orduriers. Ça, je pense que la loi est claire là-dessus. Nous sommes à un an, quelques mois des élections. Plus nous approcherons de cette date, il faut savoir qu'il y aura une escalade verbale. Il faut s'attendre à cela. Et on peut anticiper, surtout au niveau de la société civile, pour mettre une sorte d'observatoire qui va essayer de faire une sorte de monitoring pour recenser les propos et interpeller publiquement les politiciens qui sortent vraiment du droit chemin. Cap sur Grand Bassam. L'ancienne capitale économique abrite une rencontre de la société civile et justement, le sujet de la recrudescence de la violence verbale sur la scène politique est au cœur des débats. La passion avec laquelle les uns et les autres s'attaquent, quand il y a autant de passion, c'est qu'on est concentré sur ses intérêts personnels. Mais quand on est regardant des intérêts du peuple, normalement, il y a moins de passion et plus de responsabilité. Le champ politique ne peut pas demeurer ainsi en ébullition. Il faut que dans la diversité, on se rende compte que l'intérêt que tout le monde devait avoir, l'intérêt le plus noble, devrait être la sauvegarde de la Côte d'Ivoire, la stabilité et la paix. Il faut tirer la sonnette d'alarme et les initiatives ne manquent pas. Le CNDH condamne cette résurgence de discours, de haine et informe les auteurs qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires conformément à la loi relative à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et de discrimination raciale et religieuse. À Yamoussoukro, la Chambre des rois et chefs traditionnels montent au créneau et appellent à la retenue et au sens des responsabilités. Ces dérives verbales constituent de véritables bombes sociales à fragmentation qu'il convient d'étouffer dès maintenant pour nous éviter de revivre un passé douloureux que nous avons tous en mémoire. C'est pourquoi nous voulons faire confiance à tous les animateurs de la vie politique pour se ressaisir et préserver la cohésion sociale, la paix, l'honneur et la dignité de notre pays. Retour à Abidjan. Nous avons rendez-vous avec l'un des leaders du Front populaire ivoirien. Vice-président du parti, Amara Touré, plaide pour l'apaisement. Le FPI a toujours proposé le dialogue. Et ce dialogue-là doit être un dialogue inclusif autour d'une table pour que tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qu'on trouve tabous puissent être abordés, puissent être mis sous la table. Si les hommes politiques se parlent, forcément, on trouvera un compromis, un consensus, et cela va faire baisser la tension politique. Au RHDP aussi, l'heure est à l'appel au calme. Moi, mon souhait, c'est qu'on soit un peu plus responsable et puis un peu mature au plan politique. Nous sommes rentrés de plein pied dans la phase de 2020. Mon souhait, c'est que ceux qui ont quelque chose à proposer le proposent. On peut dire les vérités dans un bon ton, sans descendre en dessous de la ceinture. À l'initiative du gouvernement, le dialogue politique a repris le lundi 21 janvier dernier. Partis au pouvoir, partis politiques de l'opposition, société civile et observateurs internationaux ont été conviés à la table des discussions avec pour objectif l'apaisement du climat sociopolitique. Des initiatives que saluent et encouragent les populations. C'est eux non su. On sait qu'en s'entendant, on peut faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Et que nous, les Ivoiriens, on peut se retrouver ensemble au-delà de tout ce qu'ils sont en fait là. En bas ici, il n'y a pas de problème. La décrispation des relations politiques engage aussi le ministère de la Cohésion sociale. Marietou Koné multiplie les appels à la responsabilité. Vous avez vu ces derniers temps la violence verbale. Nous sommes à un pas de la violence physique parce que la différence n'est pas grande. Le dénominateur commun, qu'on soit Ouabé, Guéré, Baoulé, Bété, Djoula, Sénoufo, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons faire en sorte que ce seul pays que nous avons, que ce pays soit une référence. Chaque fois que nous sommes tentés de poser un acte négatif, c'est-à-dire insulter, brûler, casser, pensons à notre pays. Est-ce que si je pose cet acte-là, je construis mon pays?
Non. Les Ivoiriens, eux, observent ce tableau rélant de déjà-vu, priant que cette fois-ci, seul prévale l'intérêt supérieur de la nation. C'était un reportage signé Alexis Ouedraogo, sujet que vous pourrez revoir sur notre site internet rti.ci. Siandou Fofana était hier au plateau sur les chantiers de construction de 3 réceptifs hôteliers. Le ministre du Tourisme et des Loisirs est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, état estimé à 65%. On en sait plus avec Patricia Omouitia. C'est au pas de course que le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à la visite des réceptifs hôteliers en cours de réalisation. 3 au total ici dans la commune du Plateau. Première étape, le projet Movenpick, hôtel de 4 étoiles avec plus de 160 chambres. Ouverture prévue pour juillet 2020. Deuxième chantier, un hôtel de 4 étoiles également, 179 chambres, 65% du taux de réalisation. Fin des travaux, juillet 2020. Dernier chantier, la réhabilitation d'un hôtel de 209 chambres qui est aujourd'hui à 265 chambres après les travaux. 12 milliards d'investissements et 262 emplois créés. Toutes ces infrastructures entrent dans la démarche du gouvernement, cette démarche qui vise principalement à faire en sorte que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire devienne un pays résolument tourné vers le tourisme d'affaires et au-delà, faire du tourisme un des leviers importants. Nous allons continuer notre élan à encourager les initiatives privées, mais que le gouvernement même prenne sa part. C'est pourquoi dans les jours prochains, nous vous verrons pour lancer le projet d'envergure qui est le Palace d'Abidjan-Benjerville, hôtel de 1000 chambres, qui serait lancé d'ici la fin de l'année avec les travaux de construction. À l'issue de ces visites, le ministre s'est félicité de l'intérêt des grands groupes hôteliers pour la Côte d'Ivoire, toute chose qui démontre la croissance du tourisme d'affaires constatée depuis quelques années. On va maintenant hors de Côte d'Ivoire. La 133e Assemblée plénière des régions de l'Union européenne s'est tenue hier. Elle a mobilisé l'ensemble des élus locaux des 28 États de l'Union européenne. Et le ministre ivoirien de la Ville, par ailleurs président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, en était l'invité spécial. François Albert Amicha est allé porter le message des collectivités dans la lutte contre le réchauffement climatique et la question de l'immigration clandestine. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Le ministre François Albert Amicha à la plénière du comité des régions de l'Union européenne, le ministre de la Ville, par ailleurs président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, est l'invité spécial des élus locaux de l'Union européenne pour cette première session de l'année. Au centre de ces échanges, le renforcement de la coopération entre les collectivités territoriales de l'espace UEMOA et celles des 28 États de l'Union européenne. Albert François Amicha est venu porter le message des 3000 collectivités de l'UEMOA. Bien que les zones urbaines concentrent les défis de manière particulièrement visible, le développement des zones rurales ne doit pas être oublié pour autant. Les spécificités des petites villes doivent être également intégrées dans le dessin des politiques de développement. Concrètement, cela se traduit par exemple par des projets avec des budgets beaucoup plus modestes, adaptés aux capacités administratives et financières des collectivités de taille réduite. Les échanges ont porté également sur les questions du climat et de l'immigration clandestine. Albert François Amicha souhaite une coopération gagnant-gagnant entre les différentes parties pour apporter des solutions à ces fléaux. L'emploi des jeunes, c'est ce qui peut fixer les forces sur le continent africain. Car tous ces jeunes qui se lancent dans le désert, dans le Sahara pour pouvoir franchir la Méditerranée et venir en Europe, ce sont des forces perdues pour le continent africain. Et ce sont des forces qui ne serviront pas à grand-chose pour le continent européen. Donc il vaut mieux multiplier l'aide, mais pas l'aide au pays, c'est l'aide aux populations afin qu'elles puissent se développer. Et pour atteindre ces populations, ce sont les collectivités territoriales qu'il faut toucher. Et les collectivités, ce sont les élus locaux qui, par le principe de la proximité, de la subsidiarité, sont le plus proches des populations, sont les plus proches des femmes et des jeunes. Les élus locaux européens s'engagent à renforcer davantage cette coopération pour le bien-être des populations. Les objectifs de développement durable sont des objectifs qui sont globaux, intéressent tout le monde, et les collectivités locales, à partir des villes, mais aussi les zones rurales, peuvent participer au travail commun pour arriver aux objectifs des Nations Unies qui sont essentiels pour le développement de nos jeunes et des femmes, notamment dans les villes et dans les territoires de l'Union européenne, mais aussi
évidemment de l'Afrique. Avant cette rencontre plénière, les élus locaux africains et ceux du reste du monde ont partagé leur expérience dans la gestion du développement local avec ceux de l'Union européenne, ceci au cours du sommet européen des régions et des villes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée chez vous et à demain, 13h.